On va prendre tout de suite la direction de Yaoundé et retrouver celui qui nous a fait vivre cette Coupe d'Afrique des Nations, notre envoyé spécial Benoît Perrochet. Benoît, bonsoir. Le Sénégal qui a tremblé jusqu'au bout, mais les Lions de la Teranga tiennent enfin leur sacre. Oui, ça y est, il y a une ligne qu'ils peuvent inscrire sur le palmarès, sur ce palmarès qui était resté totalement vierge, désespérément vierge. Ça paraissait une anomalie de l'histoire que ces Lions de la Teranga n'aient rien pu remporter jusque-là. Eh bien, c'est terminé, ça y est, maintenant on imagine que ça va être la fête dans les rues de Dakar ou de Saint-Louis ce soir. Ça va être la fête là où je me trouve également à l'hôtel des Sénégalais. Ils seront de retour dans 1h30, 2 heures. On va les attendre évidemment de pied ferme. Le Sénégal qui a donc fini par venir à bout de ces pharaons dans cette finale irrespirable. Deux équipes qui sont restées fidèles au visage qu'elles nous avaient montré depuis le début de cette édition. La volonté du jeu côté sénégalais de passer par les côtés, de déborder, de donner du rythme à l'aparté, et puis en face une Égypte au jeu plutôt minimaliste, en faisant le dos rond et en défendant très bien pendant tout le long de la partie. Et quand les défenseurs étaient pris de court, et bien c'était tout simplement le gardien Abou Gabel qui sortait une parade. 8 arrêts au cours de la partie pour le gardien du Zamalek. Doublure au début de cette Coupe d'Afrique des Nations d'El Shenaoui. L'homme du match, moi j'ai trouvé côté égyptien, même si on attendait Mohamed Salah. Une seule frappe dangereuse pour l'attaquant de Liverpool qui n'a pas du tout pesé sur la rencontre. On attendait également ce duel, ce match dans le match entre Salah et Mané. Mané qui a été plus en vue, il a raté ce pénalty en début de match. Ça a sans doute semé le doute dans son esprit puisqu'il a eu 2 occasions ensuite où il s'est retrouvé à peu près seul, trop juste au 6 mètres pour marquer. Et puis quand il a fallu aller tirer ce pénalty, on l'a regardé, son attitude, il est allé très vite dans la surface de réparation. Il ne s'est pas posé de questions. Il a pris une longue course d'élan et puis il a marqué donc ce pénalty historique pour le foot sénégalais. Le Sénégal qui entre donc dans l'histoire du continent. Ça faisait depuis 1984 tout de même que l'Égypte n'avait plus perdu une séance de tir au but. Merci beaucoup Benoît pour cette analyse de cette finale.